quand on est dans un avion et qu'il y a le masque à oxygène qui tombe, on dit la première chose à faire, c'est de le mettre sur soi-même avant de pouvoir le mettre aux autres. Aujourd'hui, Israël est en train de mettre son propre masque à oxygène avant de pouvoir s'occuper des autres. David Benaïm, ce que l'on sait de l'ayatollah, c'est qu'il n'est pas réapparu depuis le début de la guerre. A-t-il pu quitter le pays? Je ne sais pas s'il a pu quitter le pays. On parle du Venezuela comme d'un refuge potentiel. Ce qui est certain, c'est que on a beau dire, et même si les Américains et les Israéliens s'en défendent, il y a une cible qui est sur Khamenei. Et donc, qu'il puisse se terrer et qu'il ne sorte pas et qu'on ne le voit pas publiquement, ça pourrait quelque part s'entendre. Ce qui est clair, c'est que les Israéliens, ça ne les intéresse absolument pas. De savoir où est l'ayatollah. C'est pas ce qui les intéresse. Par contre, même si son ministre de la Défense, pardonnez-moi, je vous interromps, il y a encore une dizaine de jours, on était ensemble. On était ensemble, on était au cœur de cette guerre. Il y avait eu un virement de rhétorique qui disait que peut-être ça pouvait être l'un des objectifs de guerre, qui a été très rapidement remis en arrière et freiné probablement par Donald Trump, qui lui n'arrête pas de répéter que c'est lui qui a sauvé Khamenei d'une mort certaine. Mais aujourd'hui, les Israéliens, c'est pas du tout leur préoccupation, le changement du régime en Iran. Oui, ça n'apparaît pas comme une des priorités, parce que pouvant provoquer sans doute une forme de chaos aussi. Vous savez, il y a l'image que j'aime bien reprendre, c'est quand on est dans un avion et qu'il y a le masque à oxygène qui tombe, on dit la première chose à faire, c'est de le mettre sur soi-même avant de pouvoir le mettre aux autres. Aujourd'hui, Israël est en train de mettre son propre masque à oxygène avant de pouvoir s'occuper des autres. Après cette opération Rising Lions, on a découvert à quel point le Mossad, le renseignement israélien, avait infiltré l'Iran. Se pose la question aussi, certains le disent, peut-être ont-ils même infiltré les plus hauts dignitaires, les plus hautes sphères. C'est une possibilité à ne pas négliger. C'est complètement une possibilité. Et aussi, ce qui se dit, c'est que l'inconnu qu'il y aurait à une transition de pouvoir est plus dangereuse, pourrait être plus dangereuse que de conserver Khamenei aujourd'hui, en tout cas pour une certaine période. Les Américains sont nuls en changement de régime, nuls historiquement en Afrique, en Amérique latine, au Proche-Orient. C'est pas leur fort. Et je pense que se risquer à ça, c'est problématique. Il y a des extrémistes qui pourraient être aussi sur la ligne. Mohamed Mir Bagheri, qui est un ultra-conservateur, pourrait être aussi à la suite de Khamenei. Donc c'est très très dangereux de changer de... Une solution peut-être pire, pardonnez-moi, que l'actuelle en place.